Donc, dans le numéro 4, on veut vérifier que les triangles sont rectangles. Donc, commençons par le A. Il y a un principe qu'il faut comprendre, c'est que on peut appliquer les rapports trigonométriques sinus, cosinus, tangente si on a des triangles rectangles. Mais l'inverse est aussi vrai. Si tu appliques tes rapports trigonométriques et que ça fonctionne, ça te prouve automatiquement que tu as affaire à un triangle rectangle. Donc, dans le numéro A, ici, on connaît quoi? On connaît qu'on a un angle de 55 degrés, un côté de 12, un côté de 15, et on veut savoir s'il y a un angle droit. Bien, ici, le côté le plus long, c'est l'hypoténuse. Donc, ici, ce serait mon hypoténuse. Par rapport à l'angle de 55 degrés, le 12 cm, c'est son côté opposé. Donc, ici, c'est le côté opposé. Et le côté BC, ce serait son côté adjacent. Donc, si je regarde l'hypoténuse, elle va être toujours en face de l'angle droit. Donc, l'angle droit en face du côté le plus long. Donc, c'est cet angle-là que je veux vérifier qui est de 90 degrés pour avoir un triangle rectangle. Si on revient à notre angle de 55 degrés, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît son côté opposé, on connaît l'hypoténuse. Côté opposé sur hypoténuse, on est dans un rapport sinus. Donc, ici, mon rapport sinus, côté opposé sur hypoténuse. Sin de 55, je remplace la mesure de mon angle par 55. Ça va être égal à 12 sur x. Là, je vais mettre un x parce que moi, je veux savoir si c'est vrai que quand je vais le trouver avec mon rapport sinus, ça va bien me donner 15 cm. Là, si j'applique, je peux venir faire un simple produit croisé, donc, parce que je sais que ça, c'est sur 1. Si je viens faire le produit croisé, 1 fois 12 divisant sin de 55, ça va me donner 14,65. Donc, je sais que 14,65, c'est pas égal à 15. Donc, non. Ce n'est pas un triangle rectangle. La réponse, c'est non, parce que je viens de le démontrer. Pour le numéro B, j'ai un angle de 43 degrés. Je connais son côté opposé. Le 9,65, ce serait son côté adjacent. Et ça, ce serait l'hypoténuse. Donc, moi, ce que je veux, c'est de prouver que l'angle qui est en face de l'hypoténuse, en face du côté le plus long du triangle rectangle, c'est bien un angle de 90 degrés. C'est ça que je cherche. Donc, par rapport à mon angle de 43, je connais son côté opposé, je connais son côté adjacent, donc je suis dans un rapport tangent. Donc, la tangente de A, c'est l'opposé sur l'adjacent. Tangente 43, tangente 43 va être égale à 9 sur Y. Parce que là, il me faut un inconnu à quelque part pour savoir si ça fonctionne. Donc, encore une fois, pour trouver la valeur de l'inconnu, je mets ça sur 1, j'applique mon produit croisé, 1 fois 9 divisé en tangente 43, ça me donne 9,65. Et là, je regarde, est-ce que c'est vrai que 9,65 est égal à 9,65? Bien sûr, donc on est content. On a un triangle rectangle. Donc, on est content. La réponse, c'est oui. Et voilà. À toi de le faire maintenant.